astuces efficaces pour mieux réviser vos leçons, pour mieux mémoriser, etc. Moi, je les ai testées et je peux vous dire que ça marche, voilà. Sinon, je vous donnerai pas ces astuces-là. Alors déjà, premier conseil, faire un planning. Ça a changé toute ma vie, ça. Donc en gros, c'est faire un planning, voilà, je sais pas, tu peux prendre un carnet et écrire les jours de la semaine et tu dis quand tu révises ou quoi. Mais en gros, tu fais un planning et tu dis quand tu révises quoi. Parce qu'il faut plus réviser la veille. Ça, c'est terminé. Ça ne marche plus du tout. Avant au collège, je faisais ça. Mais si t'es au lycée, maintenant, ça marche plus du tout. Ou même en troisième, quatrième peut-être, ça marche plus du tout ça. Ça peut marcher, mais t'as pas des résultats ouf. Nous, on veut des bonnes notes. Donc en gros, il faut pas réviser la veille. Voilà, faut au moins réviser 2 jours en avance. Après, ça dépend si c'est vraiment un chapitre que t'arrives pas et tout. Faut vraiment que tu bosses dessus. Faut au moins réviser 4 jours en avance ou 3 jours en avance. Si vous avez 3 évals dans la même journée, vous révisez 3 jours en avance, donc une éval par jour, voilà, tout simplement. Les matières où vous avez des difficultés, vous allez les prioriser. Je crois que c'est ça, les prioriser. Alors, attendez, pause gloss, parce que là, j'ai plus un son les lèvres. Pour résumer, en gros, il faut faire un planning et ne pas réviser à la veille. Je sais que y a plus école, il y en a, ils ont plus école, ou il y en a, ils sont encore à l'école, mais ils ont plus d'éval, voilà, l'arrêt des notes. Mais vas-y, je vous fais cette vidéo que maintenant, t'inquiète. Mais c'est pour préparer pour l'année prochaine. Et puis même, pendant les vacances, faut aussi réviser. Si tu passes en troisième, révise. Si t'es au lycée, révise. Révise pendant les vacances. Voilà, un petit conseil. Juste, si t'es en troisième et tu passes en seconde, révise juste le français et les maths pendant les vacances. Puis le reste, en vrai, je pense pas que t'as besoin de réviser le reste. Mais voilà, mais en tout cas si t'es au lycée, c'est obligé que tu révises pendant les vacances, sinon t'es foutu pour la rentrée. Donc en gros si t'es en seconde et tu passes en première, ou t'es en première et tu passes en terminale, t'es obligé de réviser pendant les vacances, sinon c'est la merde pour la rentrée là. Mais du coup ça sert quand même un minimum à vidéo, voilà, pour ceux qui révisent pendant les vacances, ou pour ceux qui veulent se préparer pour l'année prochaine, voilà, ils regardent déjà les petites astuces pour mieux réviser et tout. Ma vidéo elle sert quand même à quelque chose. Après, deuxième astuce, tu utilises la méthode de Pomodoro. Donc Pomodoro, c'est en gros que tu révises 25 minutes et tu prends une pause de 5 minutes. Après, tu as révisé 25 minutes ou plus, voilà, mais en tout cas minimum 25 minutes. Tu prends une pause de 5 minutes, pas plus. 5 minutes, mais pas sur tes écrans. Parce que si tu fais une pause de 5 minutes sur ton téléphone, bah t'as perdu tout ce que t'as appris, quoi. Donc vraiment si tu fais une pause de 5 minutes, tu lis ou tu prends l'air ou tu vas aller marcher dans ta maison ou tu peux aussi aller boire, aller manger et après tu refais ça 4 fois. Donc tu refais ça 4 fois, après du coup 4 fois, donc 25 minutes. Tu révises, après 5 minutes de pause, 25 minutes tu révises, après 5 minutes de pause, 25 minutes tu révises, après 5 minutes de pause, et 25 minutes tu révises, et après 5 minutes de pause. Et après que tu as fait ça 4 fois, tu révises 25 minutes, mais tu prends une pause de 15 minutes à 20 minutes. Voilà, et pas sur les écrans. Mais là, comme le temps est plus long, c'est 15 minutes à 20 minutes, je te conseille de lire un livre. Voilà. Ou faire une activité à côté, colorier par exemple. Vous pouvez faire du coloriage ou un truc, ou ranger votre chambre pour l'instant. Mais pendant cette pause, vous n'utilisez pas d'écran. J'ai l'impression que mon téléphone il balle. C'est pas droit. Donc en gros, c'est ça la méthode de Pomodoro. Et je l'ai testée et vraiment, elle marche à tous les coups. Je répète, les pauses, vous les faites pas sur votre téléphone. Vous n'utilisez pas d'écran, pas de Nintendo, pas de télé, rien du tout. J'espère que vous avez compris la deuxième astuce. Moi en tout cas, pour ma part, ça a marché. Bon, de toute façon, tous les astuces que je vais vous donner, ils ont tous marché sur moi. Sinon, je vous les conseillerais pas. Voilà. Donc la troisième astuce, j'ai bugué. Donc la troisième astuce, c'est de lire tes leçons à voix haute. Je suis désolée, mais tu peux pas apprendre si tu lis dans ta tête. T'es obligé d'apprendre quand tu lis ton cours à voix haute. Tu t'apprends pas quand tu lis dans ta tête ou quand tu chuchotes. Tu dois dire à voix haute. Et aussi, bien sûr, il faut que tu fasses des fiches de révision. Ça, j'ai toujours fait.
Genre il y a des copines à moi, ils faisaient pas de fiches de révision et moi je comprenais pas comment ils faisaient. Moi ça me saoulerait de tout le temps tourner les pages et tout, c'est chiant. Au moins là tu gagnes du temps à faire une fiche de révision, tout est sur une fiche et t'as juste à prendre ce qu'il y a sur la fiche. Donc moi je vous conseille vivement à faire des fiches de révision. Si vous savez pas comment faire les fiches de révision et tout, vous pouvez facilement trouver des tutos sur YouTube ou sur TikTok ou tout ce que vous voulez. Il y a des tutos partout pour les fiches de révision. Et aussi il faut que tu expliques ta leçon. Donc si t'as personne à qui expliquer ta leçon, tu peux expliquer ta leçon devant tes peluches par exemple. Et tu fais comme si que c'était des élèves et que toi t'es le prof et tu dois expliquer la leçon aux élèves. Donc en gros à tes peluches. Ça marche vraiment bien cette astuce là. Donc en gros pour résumer, tu dois lire tes leçons à voix haute, fais des fiches de révision. Si tu sais pas comment on fait, il y a des tutos sur YouTube ou sur TikTok. Et après tu fais comme si tu étais le prof et t'expliques ta leçon à tes élèves. Tu peux faire ça devant tes peluches. Apprenez le soir vos leçons, c'est le meilleur truc. La journée vous faites votre fiche de révision et le soir vous apprenez votre leçon. Voilà. Après, quatrième astuce, tu varies les supports de révision. Les supports, je sais pas si c'est le bon mot de vocabulaire, mais en gros, tu peux regarder des vidéos sur YouTube ou tu peux faire des quiz ou tu peux faire des fiches de révision. Et il faut que tu sais ces 3 astuces là pour voir lequel est meilleur. Peut-être tu vas plus aimer à faire des quiz que faire une fiche de révision par exemple. Et tu vas plus aimer par exemple à regarder des vidéos YouTube au lieu de faire des fiches de révision. Faut tester les 3 là pour que tu vois lequel tu préfères. Moi personnellement je préfère faire des fiches de révision et regarder des vidéos YouTube. Mais les vidéos YouTube, je regarde que des vidéos YouTube pour les maths. Après les autres matières je regarde pas de vidéos YouTube, je fais que des fiches de révision. Je vous mettrai quelques applications par-ci par-là pour les quiz. Ou aussi tu peux faire tes révisions en marchant en audio. Ou aussi tu peux apprendre à voix haute et tu marches dans ta chambre. Ça aussi j'arrive mieux à apprendre quand c'est des textes que je dois apprendre par cœur ou quoi. J'arrive mieux à les apprendre quand je marche dans ma chambre et en même temps je lis. Ou t'écoutes un audio et tu marches en même temps dans ta chambre. Par exemple tu peux enregistrer ta voix qui lit la leçon ou qui lit le texte que tu dois apprendre. Ou par exemple tu dois apprendre une poésie. Je crois qu'il y en a qui le font encore au collège. En collège, je le faisais encore ça, et au lycée, on fait plus du tout apprendre les poésies. Mais par exemple, si tu dois apprendre ta poésie, t'enregistres ta voix et après t'écoutes ta voix en marchant dans ta chambre et tout, et t'essayes de mémoriser en même temps, ou tu lis à voix haute et tu marches en même temps dans ta chambre pour apprendre ta poésie. Vraiment, ça, c'est une technique qui marche vraiment. Moi, la technique qui marche le plus, c'est pas l'audio parce que j'arrive pas du tout à me concentrer, c'est plutôt à lire. Essayez ces astuces-là pendant les vacances, ça peut peut-être vous aider. Vous allez peut-être trouver des astuces qui vous conviennent le mieux. Voilà, de toute façon, vous n'avez que ça à faire pendant les vacances. La 5e astuce, c'est de bien dormir, donc de dormir beaucoup et de boire beaucoup d'eau. En fait, le soir, ton cerveau, lui, se repose pas du tout. Il continue à travailler. Du coup, c'est pour ça que je vous dis d'apprendre le soir. C'est parce que votre cerveau, après, lui, il retravaille. Du coup, c'est important de bien dormir et de beaucoup dormir. Donc, en gros, 8 heures de sommeil ou 9 heures, si c'est possible. Mais en tout cas, le minimum que vous devez dormir, c'est au moins 8 heures par jour que vous devez dormir. Bien sûr, vous avez déjà entendu ça quelque part. Mais en tout cas, c'est important de beaucoup dormir le soir et de bien dormir surtout. Et de boire beaucoup d'eau. Pourquoi boire beaucoup d'eau ? Parce que ça nourrit votre cerveau. Comme ça le soir votre cerveau il peut mieux travailler. Je sais pas si c'est bien compréhensible, mais en tout cas vous devez boire beaucoup d'eau et bien dormir et beaucoup dormir. Les écrans aussi, je vous conseille de ne pas regarder votre écran 20 minutes avant d'aller dormir ou 1 heure avant d'aller dormir si c'est possible, mais en tout cas si c'est pas possible, vous arrêtez les écrans 20 minutes avant d'aller dormir. Ça permet à votre cerveau de se reposer et voilà. Parce que les écrans c'est pas bon pour le cerveau. Du coup si vous pouvez arrêter 1 heure avant, ça serait parfait. Comme ça votre cerveau il pourra bien dormir cette nuit, bien travailler cette nuit. Donc voilà, les 5 astuces sont finies. J'espère que vous avez tout compris parce que moi quand je dois expliquer quelque chose j'explique hyper mal. Mais en tout cas j'ai essayé de bien expliquer,
de bien articuler parce que j'ai un problème avec ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus facilement, le plus compréhensible. Si c'est une astuce que vous faites et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, mettez-le dans les commentaires, comme ça je pourrai la tester aussi, voilà. Parce que vraiment j'ai mis toutes les astuces que j'utilise moi dans cette vidéo, donc si j'ai pas mis l'astuce là dans cette vidéo que toi tu utilises, ce que j'utilise pas du tout, donc mets-la dans les commentaires, comme ça les autres personnes pourront tester votre astuce et moi aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et adios amigos. Et dis-moi aussi dans les commentaires, toi, quelle astuce a marché pour toi que j'ai mentionné dans cette vidéo.